Dans les rues de Copenhague, les électeurs danois font part de leurs préoccupations. Ils sont 4,3 millions à se rendre dans les urnes ce mardi, sur les 6 millions d'habitants que compte le royaume. Il y a de nombreuses priorités. Il y a les écoles pour les enfants et la sécurité des retraités. Et l'écologie, bien sûr. Le fait que nous puissions léguer ce monde à nos petits-enfants pour qu'ils s'y sentent bien. Pour moi, c'est tout à fait clair. Il y a surtout les impôts, mais aussi la protection sociale, pour que nous continuions à avoir un bon système de protection sociale ici au Danemark. Rares sont ceux qui considèrent le Groenland comme un enjeu majeur, malgré la grande attention internationale dont fait l'objet ce territoire danois semi-autonome de plus de 2 millions de kilomètres carrés, convoité par Donald Trump. Le Groenland n'est qu'un sujet parmi tant d'autres. Mais c'est un sujet très controversé d'un point de vue stratégique. C'est une affaire très sensible en fait. Les multiples déclarations du président américain en faveur d'une annexion de l'île arctique ont imposé une dimension géopolitique inédite à la campagne électorale. À 48 ans, députée depuis ses 24 ans, la première ministre social-démocrate Mette Frederiksen entend bien rester en poste. Sa cote de popularité a grimpé en flèche depuis qu'elle a tenu tête à Donald Trump, au plus fort de la crise en janvier. Elle est donnée favorite pour un troisième mandat, mais 2 de ses ministres actuels pourraient lui barrer la route. Le ministre de la Défense, Truls Lund Poulsen, qui veut conduire une coalition de droite au pouvoir, et Lars Løkke Rasmussen, vieux routier de la scène politique danoise et actuel ministre des Affaires étrangères, qui représente les modérés de centre-droit. Outre le Groenland, la campagne électorale a été marquée par la question migratoire. Dans ce pays où l'extrême droite est influente depuis la fin des années 1990, quasiment tous les partis politiques adoptent une ligne dure en matière d'immigration.